Un mort et 2 blessés à Moussadougou. Les pluies ont encore sévi sur la région de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette édition également, le résumé des manches éliminatoires du concours Baby Dance Battle 2017. 16 équipes ont été retenues. Enfin, 10 juillet 1943, l'opération Husky est lancée en Sicile, en Italie, une action militaire des pays alliés contre les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI2. La pluie a encore fait rage à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Une maison s'est effondrée, faisant un mort et 2 blessés dans le village de Moussadougou. Autre drame survenu dans cette région, le pont reliant San Pedro à Tabou et Grand Bérébi s'est écroulé. Les localités de Grand Bérébi et Tabou sont désormais isolées du reste du pays. Les explications de Sam Conan et Thomas Guessambi. Route barrée. Cette enseigne invite les automobilistes à rebrousser chemin. La voie de déviation créée à l'issue de l'effondrement du pont reliant San Pedro à Tabou est impraticable. L'eau a emporté les 4 buses qui servaient de pont de passage provisoire. Ce qu'on va faire, c'est attendre que les eaux baissent parce qu'il y a assez d'eau et tenter de récupérer les éléments de bus et les reposer. On n'a pas pu faire de protection parce que le sol n'est pas stabilisé et il pleut tous les jours. Donc c'est malheureusement ce qui arrive. Mais on va faire face à ça rapidement. La météo annonce de fortes pluies dans la région de San Pedro. Pour minimiser les dégâts éventuels, le comité de crise, piloté par le préfet de région, sensibilise les populations des zones à risque. Nous sommes à plus de 145 mm de pluie, alors que la cote d'alerte est située entre 100 et 112 mm de pluie. Une maison s'est effondrée et il y a eu un enfant qui est décédé et 2 autres ont été blessés. Nous sommes allés dans d'autres quartiers et nous avons envisagé la relocalisation de ces personnes-là, puisque la météo nous apprend que le ciel est très chargé et qu'il y aura encore des pluies abondantes. Donc on veut remédier à toute situation fâcheuse entraînant des morts d'hommes. Des habitations qui côtoient le fleuve San Pedro dans le quartier Sautref, un véritable danger. Le fleuve est toujours ça à côté. Le fleuve est toujours ça à côté. Donc si vous voyez sur le mur ici, il doit aller jusque là. C'est-à-dire les habitants de cette maison sont exposés à de grands dangers. Nous avons bien saisi. Je vais passer le message à tous ceux qui sont dans cette situation pour qu'on déguerpisse les lieux et aller sur les sites indiqués. Autre actualité nationale, J-11 jours avant l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Le pays tout entier se mobilise pour la réussite de cet événement. La preuve, plusieurs villages du district d'Abidjan ont élaboré un programme d'accueil et d'hébergement des différentes délégations. Adjo Francophonie, qui signifie en langue Atchan, Akwaba Francophonie, est un programme d'accueil, de divertissement et de découverte de la culture locale pour les invités qui feront le déplacement en terre ivoirienne. Ils seront au contact des réalités du terroir le temps de leur séjour. Ces invités seront logés dans des familles d'accueil et partageront leur quotidien. Ces derniers seront également intégrés en fonction de leur âge dans les générations afin de conserver après leur départ un lien fort avec leurs hôtes. Des sites touristiques et des fan zones meubleront le séjour des invités. Tous ceux qui viendront au jeu seront bien accueillis comme le font les Tchamas. Les Tchamas ont accepté tout le monde, c'est pour cela qu'Abidjan est devenu grand et grand. Donc nous attendons le jeu de la francophonie. Ainsi, ils auront l'occasion de saisir un pan de l'histoire et de la riche tradition d'accueil et d'hospitalité des populations de ces villages. Dans le cadre de ce programme, le village d'Abobo Baoulé, situé sur l'axe Abidjan-Alépé, juste après le sous-quartier Samaké, a mis à la disposition des futurs invités cet immeuble flambant neuf de 3 niveaux, construit avec des matériaux modernes. Un ensemble de commodités s'y trouve pour faciliter la cohésion et les échanges entre les résidents.
en instaurant le concept à Adjo. C'est pour dire à nos hôtes, aux délégations étrangères, aux visiteurs qui vont arriver, que la Côte d'Ivoire est un pays très hospitalier et surtout très accueillant. Avec ce grand projet, le peuple Adjan, modestement, et à travers le peuple Adjan, toute la Côte d'Ivoire vous accueille les bras ouverts. Et vous serez tous les bienvenus dans nos différents villages, dans nos différents quartiers et dans notre grand pays qui est la Côte d'Ivoire. Le programme Adjo Francophonie est déployé aujourd'hui dans 7 villages du district d'Abidjan sur un total de 63. Outre Abobo Baoulé, les villages d'Aboboté, d'Anon Kwakouté, d'Adjamé Benjervi, d'Anan, d'Anoumambo sont également concernés. Des nouvelles sportives à présent. Comment préparer efficacement les prochaines compétitions internationales? Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire et une vingtaine de fédérations sportives ont planché récemment sur cette question à Grand Bassam, dans la région du sud de Komoé. Quelles sont alors les principales décisions prises lors des travaux? Quel budget adopter? On en parle avec Sébastien Ouénia du service sport. À Grand Bassam, avec les fédérations sportives, le Comité national olympique a trouvé une nouvelle vision, une autre forme de collaboration. Ainsi est né le plan stratégique 2017-2020. Il met à la disposition des fédérations sportives d'instruments techniques de gestion afin d'offrir aux athlètes, cadres techniques et dirigeants des opportunités de recherche de performance. Nous souhaitons vivement que cet outil que nous allons mettre à la disposition des fédérations leur serve d'outil pour un nouvel élan afin d'avoir de bons résultats. Désormais, les activités des organisations sportives doivent s'articuler autour d'un plan réalisable avec des objectifs d'orientation bien définis. La réunion nous a permis aussi de nous connaître davantage et va nous permettre, n'est-ce pas, de collaborer dans le cadre, n'est-ce pas, d'échanges d'expériences au niveau des différentes fédérations. Et je crois que c'est le sport en général en Côte d'Ivoire qui va mieux se porter. Si chaque fédération est consciente que l'objectif c'est de rechercher l'excellence, je crois que pour nos ministères, nous sommes satisfaits. C'est ça l'objectif de l'État. Amener les uns et les autres vers l'excellence, surtout qu'il est dit à l'horizon 2020. Il faut que le sport soit présent. Ce plan stratégique va permettre aux athlètes ivoiriens d'être prêts pour les Jeux olympiques Tokyo 2020. Nous sommes en période de vacances en Côte d'Ivoire et déjà des émissions de vacances ont été lancées. Parmi elles, Baby Dance Battle, un concours de danse créé en 2015 par votre serviteur, le groupe RTI. 16 équipes doivent créer une chorégraphie. Suivons donc les manches éliminatoires avec Herman Niamia. Mizeki, que personne ne bouge, que personne ne bouge, que personne ne bouge. Est-ce que ça va? On va se mettre en jambe maintenant. On y va, famille. C'est reparti pour Baby Dance Battle, le plus grand concours de danse urbaine de Côte d'Ivoire. Pour cette phase de présélection, 40 groupes étaient en compétition ici à la RTI. De la créativité, les candidats en avaient. Ils ont fait montre de leur talent en proposant des chorégraphies les unes tout aussi relevées que les autres.
Composé de danseurs et de chorégraphes professionnels que sont Didier Volcano, Annick Choco, Keivon et Rodney Moketonga, le jury s'est lui-même prêté au jeu en proposant une chorégraphie au son des musiques du moment. À l'issue des 2 jours de casting, 16 groupes ont été sélectionnés pour les manches éliminatoires. Au Sénégal, le grand retour aujourd'hui de Abdoulaye Wade, l'ex-chef de l'État et candidat d'une liste de l'opposition pour les élections législatives du 30 juillet prochain. La campagne s'est ouverte hier. Mossoul, dans le nord de l'Irak, libéré de l'État islamique. Cette ville, bastion des combattants islamiques depuis 2014, a été reprise par les forces irakiennes. Mais les combats se poursuivent car il reste quelques poches de djihadistes. 10 juillet 1943, les Anglo-Saxons débarquent en Sicile, région autonome d'Italie. C'est l'opération Husky. Il s'agit pour les pays alliés, notamment la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, de reprendre pied en Europe continentale durant la Seconde Guerre mondiale. 74 ans après, notre reporter Thomas Guessambi revient sur les faits. Les Alliés ont définitivement défait l'Afrika Korps du maréchal Rommel et repris l'Afrique du Nord. Le Premier ministre britannique Winston Churchill, adepte des attaques à la périphérie, préconise cette fois comme prochaine étape un débarquement en Europe du Sud. C'est la Sicile qui est choisie. Le débarquement dans cette île occupée par les troupes italiennes et allemandes, préféré finalement à Sardaigne, doit assurer le contrôle de la majeure partie de la Méditerranée et de tous les atouts stratégiques surimportants tels que les communications maritimes, provoquer l'ouverture d'un second front tant désiré par Staline qui voulait soulager ses armées, durement attaqué à Corse et surtout déboucher sur l'invasion de l'Italie par le sud et provoquer indubitablement la chute du meilleur allié de Hitler, Mussolini. Au début du mois de mai, Eisenhower, le général en chef des armées alliées, approuve les plans définitifs du débarquement. 160 000 soldats, 14 000 véhicules, 4 000 avions, 2 500 navires, 1 800 canons et 600 chars sous le commandement du général Alexander, adjoint Dickey. 3 mouvements principaux sont programmés. Un débarquement amphibie de la 7e armée américaine sous le commandement du général Patton au sud-ouest de l'île. Licata, Sklogliti et surtout Djela. Un débarquement amphibie de la 8e armée britannique sous les ordres du général Montgomery dans la presqu'île de Pacino et dans le golfe de Noto au sud-est de la Sicile, comportant des troupes canadiennes dirigées par le major général Crérard. 2 groupes navals doivent soutenir la percée des Alliés vers l'intérieur de l'île. Face à ces forces, l'on dénombre 4 divisions italiennes et 6 autres divisions côtières statiques, mal équipées et peu motivées, soit environ 200 000 hommes. Le général Guzzoni, qui est à leur tête, ne se fait pas beaucoup d'illusions sur leur degré de combativité. La 15e division de Panzer Grenadiere et la brillante division Hermann Göring, envoyée en Sicile fin juillet, composée de 50 000 Allemands, sont venus en renfort, mais malgré cela, la supériorité des troupes alliées était contestable. Après avoir pilonné les plages siciliennes le 9 juillet 1943, le débarquement s'opère la nuit du 9 au 10 juillet. À leur entrée dans Djela, les Américains se heurtent à une contre-offensive allemande impressionnante, contrairement aux Britanniques qui, de leur côté, progressent rapidement le long de la côte en direction de Syracuse et Catane. La jonction des 2 alliés se fait à Messine. Enfin, plus que 11 jours avant les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, la Côte d'Ivoire se sent très concernée par cette grande fête de la francophonie. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2 et merci de nous avoir suivis.